Shalom Uvracha. Bruchot habaot. Bienvenue à toutes. Actuellement, nous sommes en plein dans la préparation de Tisha B'Av. Les 9 jours qui ont démarré depuis Rosh Chodesh, c'est une période durant laquelle on doit se préparer psychologiquement à la notion du deuil pour la destruction du Beth Amikdash, la maison de Dieu. Et en effet, vous avez remarqué que cette année, pour nous les séfarades, les lois de deuil sont plus légères, sont plus indulgentes. C'est-à-dire que normalement, nous avons plusieurs étapes. Depuis le 17 Tammuz, certaines restrictions. Depuis Rosh Chodesh Av, d'autres restrictions. Dans la semaine de Tisha B'Av, c'est encore plus sévère. Et à Tisha B'Av, carrément, toutes les jouissances sont interdites. Pendant ces 24 heures de Tisha B'Av, on n'a pas le droit ni de manger, ni de boire, depuis la veille, mais d'autres jouissances, telles que se laver le corps, on n'a même pas le droit de se laver les mains, sauf en sortant des toilettes jusqu'aux phalanges, le matin au réveil, juste les phalanges. C'est-à-dire que on va pas, à tout bout de champ, se laver les mains. Interdit, que le strict minimum nécessaire. Se frictionner, c'est également interdit. De porter des chaussures de cuir également. Donc il y a beaucoup de restrictions. Tout cela pivote autour d'un thème central. C'est la disparition du Beth Amikdash. Depuis des millénaires, nous pleurons pour cette même raison. Tisha B'Av, c'est le moment des lamentations jusqu'à ce que HaKadosh Baruch Hu prenne en considération nos supplications, notre teshuva, et qui nous fasse mériter de vivre et de voir la reconstruction, comme Hachamim nous enseigne que le 3e Beth Amikdash sera éternel. Ce ne sera pas un ouvrage humain, mais une construction divine. Le Beth Amikdash descendra du ciel déjà construit. Mais quelle est la difficulté par rapport à cette halakha de devoir porter le deuil pour la destruction du Beth Amikdash? C'est qu'en général, l'accoutumance éteint les sentiments. Quelque chose qui est déjà passé depuis fort longtemps, eh bien on dit en français, le temps panse les blessures. Alors, il y a une grande difficulté pour nous, après près de 2 millénaires, depuis la destruction du temple, de pouvoir vraiment, avec sincérité, profondeur, ferveur, pleurer le Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle, en effet, on se prépare depuis le 17 Tammuz. Pas seulement parce que c'est une période de massacre, depuis que les murailles de Jérusalem avaient été fendues le 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, 3 semaines de Ben Hametzarim, mais il y a également cette dimension, celle que j'ai appelée tout à l'heure, la préparation à Tisha B'Av. Car psychologiquement, on ne peut pas demander à quelqu'un du jour au lendemain à Tisha B'Av, assis-toi par terre et pleure. Mais c'est pas possible. Les personnes ne sont pas des robots. Donc il faut une acclimatation à la situation. C'est pour cela que les restrictions vont crescendo, de plus en plus sévères, jusqu'à ce qu'à la fin, on arrive au summum de cette sensation terrible, le jour de Tisha B'Av. Entre parenthèses, pour les Sfaradim, cette année 5785, nous n'avons pas les restrictions relatives à la semaine, car il y a beaucoup de lois qui sont relatives à la semaine de Tisha B'Av. Par exemple, l'interdiction de laver le linge, c'est uniquement pendant la semaine.
Mais cette année, comme Tisha B'Av tombe Motsae Shabbat et dimanche, donc il n'y a pas de semaine en sortant de Shabbat, c'est le début de la semaine suivante, c'est déjà Tisha B'Av. Alors c'est quand la semaine? Il y en a qui considèrent que c'est toute la semaine précédente. Toute la semaine, comme celle-là où on se trouve aujourd'hui, dans la semaine qui précède le Shabbat Chazon, eh bien, ça a la dimension, l'envergure de Shavua Shechalbo. Ce sont deux opinions dans le Shulchan Aruch. Selon cette opinion qui est stricte, en effet, cette semaine, on n'aurait pas le droit de laver le linge, de porter des vêtements propres, on n'aurait pas le droit de se laver à l'eau chaude, uniquement à l'eau froide, on n'aurait pas le droit de se couper les cheveux, et ainsi de suite. Mais le Shulchan Aruch, qui a cité les deux opinions, il a tranché comme l'opinion tolérante, à savoir que cette semaine, il n'y a pas le din de Shavua Shechalbo. Mais pourquoi cette tolérance? Quelle est la logique? La logique de celui qui interdit, c'est parce qu'il dit il faut une préparation à Tisha B'Av. Mais l'autre dit cette préparation, elle va être annulée le Shabbat. Étant donné qu'il va y avoir Shabbat juste avant Tisha B'Av, alors tout ce que tu as fait pour te préparer sentimentalement à ce deuil de Tisha B'Av, eh bien, Shabbat arrive, et Shabbat, qu'est-ce qu'il va faire? Ça y est, on arrête toute manifestation de deuil, et on met sur la table les meilleurs mets, on porte les plus beaux vêtements, et donc, où est la préparation? Tous ces mousses. C'est la raison pour laquelle ça n'a pas de sens de nous imposer des lois de retenue pendant toute la semaine, et après le Shabbat, tout est permis. Tout est tombé à l'eau. On a perdu tout ce qu'on a gagné. C'est pour cela qu'il dit, il n'y a pas les lois de Shavua Shechalbo. Les dinim relatifs à la semaine ne sont pas en vigueur. Dans ce cas, comme cette année, où Tisha B'Av tombe Shabbat. Tombe dimanche, pardon. Ou Shabbat est décalé au dimanche. Pareil. Alors, la question est de savoir, mais comment on fait pour ne pas tomber dans l'érosion du temps? C'est-à-dire que, puisque c'est un deuil qui prend de l'âge, près de 2 millénaires, 1956 ans, et cette année, c'est une année de plus. Alors, qu'est-ce qui va nous motiver à pleurer vraiment l'absence du Beth Amikdash? On raconte une histoire d'un enfant qui est né d'un couple qui pendant 15 ans n'avait pas d'enfant. Lorsque la mère était sur la table d'accouchement pour lui donner naissance, le papa était dans la salle d'attente et la sage-femme vient le voir en urgence, tout émue. Elle lui dit « Monsieur, vous devez prendre une décision drastique, une décision dramatique. Laquelle? C'est que il faut choisir entre la mère et le bébé. Les deux sont en danger, mais on peut sauver la vie de l'un au détriment de l'autre. Qui vous voulez qu'on sauve? Votre épouse ou le bébé? Le mari était estomaqué. Il dit, comment puis-je prendre une telle décision? Posez-lui la question à elle. C'est sa vie à elle. C'est elle qui doit prendre une décision. La sage-femme lui dit, qu'est-ce qu'on fait? Soit on vous sauve la vie et vous perdez l'enfant, soit on sauve la vie de l'enfant à vos dépens. Elle dit, ça fait 15 ans que je caressais le rêve d'avoir le fruit de mes entrailles. Maintenant que le moment est arrivé, s'il y a un choix à faire, je lui accorde la priorité, la primauté. Sauvez-lui la vie. Cet enfant est né,
Et il arrive à l'âge de 13 ans. Son père, qui faisait Kaddish chaque année, à la date d'anniversaire du décès de son épouse, il va dire à l'enfant, maintenant que tu es bar mitzvah, c'est à toi de réciter Kaddish pour ta mère. Il lui dit, mais moi je ne l'ai pas connu, et je vois pas beaucoup d'enfants faire Kaddish. Non, j'ai pas envie. Je n'ai pas envie de réciter Kaddish pour une mère que je n'ai pas connue. Il lui dit, mais tu sais, si tu es là aujourd'hui, c'est grâce à elle. Elle a sacrifié sa vie pour que tu puisses, toi, survivre. Alors tu ne peux pas l'ignorer. Chachamim nous disent que le Beth Amikdash, quand il a été détruit, ça a permis la survie d'Israël. Pourquoi ? Akadosh Baruch Hu, en voyant que le comportement négatif du Ham Israël à l'époque du Beth Amikdash, malheureusement, ils ont dévié complètement. Ils se sont laissés aller dans l'idolâtrie, Avodah Zara, Kilui Arayot, Shfichut Damim, le meurtre, l'inceste. Et donc, c'était impossible de laisser continuer comme ça. Il fallait faire un choix entre deux. Soit Has Shalom, anéantir le peuple d'Israël, Halila, soit détruire le Beth Amikdash. Je a préféré détruire sa maison plutôt que anéantir ses enfants. Et c'est comme ça que dans Tehilim on retrouve Mizmor le Asaf, Elohim, Baou Goim Benachalatecha, Timeu et Echal Kodshecha. C'est-à-dire, dans ce psaume, Asaph, le chantre, le cantor, ce compositeur, va décrire les massacres terribles, la situation horrible qu'a subi Am Israël au moment de la destruction du temple. Et donc il détruit il décrit la destruction du Beth Amikdash. Alors la Gemara pose une question. Dans ce cas-là, il n'aurait pas dû l'appeler Mizmor. Mizmor, c'est un chant, c'est une louange. Il aurait dû l'appeler lamentation. Kina, une lamentation. Et non pas Mizmor. Les amers, la shir. Comment on peut chanter ? Alors, la Gemara répond, pourquoi il a chanté ? Parce que Kadosh Baruch Hu, comme un roi qui était en colère contre son fils, au lieu de punir son fils, il a cassé sa maison. Shafar hamato ala etzim ve'ala avanim. Il a déversé sa colère sur les pierres, sur les murs, sur les poutres, et il n'a pas touché à l'enfant. Eh bien, c'est comme ça que Asaph disait, merci Hachem d'avoir détruit le Beth Amikdash, plutôt que de nous détruire à nous. Eh bien, c'est déjà une bonne raison. Par signe de gratitude, Beth Amikdash, on doit le pleurer, faire ce kaddish pour sa mère qui a sacrifié sa vie pour lui donner la vie. Le Beth Amikdash et Beth Hayenu. Et quand on demande à Dieu dans l'Haftara, Rahem al Tzion, ki hi Beth Hayenu, aie pitié de Tzion, c'est notre cadre de vie, c'était notre source de vie. Alors, aie pitié, reconstruis-nous le Beth Amikdash. Donc déjà, c'est une première explication. Deuxième, c'est qu'on ne peut pas parler de cela comme du passé. C'est-à-dire, quelqu'un qui, chasvé shalom, a été amputé. Malheureusement, aujourd'hui, on voit ça, c'est terrible à voir ces hayalim qui reviennent du front de guerre avec des pieds en métal, des mains en métal. Eh bien, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui, malheureusement, est mutilé, on lui a retiré un membre, on peut lui dire, tu sais, ça fait longtemps, ça fait déjà 10 ans, certainement, c'est bon, tu t'es habitué de vivre sans pied ou sans main, n'est-ce pas ? Pourquoi il va dire non, il n'est pas habitué ? Parce que le manque est palpable à chaque seconde de sa vie.
Ça veut dire qu'il ne pleure pas pour le passé, au moment où il a été amputé. Il pleure pour le présent. C'est une souffrance de chaque instant à laquelle on ne peut pas s'habituer. Le temps ne peut pas penser des blessures pareilles. Une blessure qui a cicatrisé, oui, mais l'absence d'un membre, c'est quelque chose qui manque à chaque instant. Alors, en effet, c'est une raison supplémentaire pour laquelle on ne peut pas s'y habituer. Vous savez, le Rama écrit, le Rama c'est le posek des Ashkenazim dans le Shulchan Aruch. Il y a deux parties. Le Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserles. Rabbi Yosef Karo, c'est le Shulchan Aruch pour tout le monde, mais Rabbi Moshe Isserles a rajouté des annotations qui correspondent aux Ashkenazim. Eh bien, lui raconte qu'un jour, Irmia Hanavi, Jérémie le prophète, quand il est revenu à Jérusalem et qu'il a vu le Beth Amikdash en cendres, que tout est parti en fumée, il a déchiré ses vêtements, il a sangloté, il a pleuré comme un enfant et caressé les pierres du Beth Amikdash. Il y a un philosophe Goy qui était contemporain du prophète Jérémie, le plus grand des philosophes de cette époque, qui le croise et lui dit « Mais vous êtes un sage, le Chacham du peuple juif, connu pour son intelligence, pour sa sagesse. Comment un sage peut-il pleurer pour des pierres? Peut-il pleurer pour le passé? Mais le passé est mort. Ce n'est pas preuve d'intelligence, un tel comportement. » Il lui dit, toi tu es philosophe, comment on dit en hébreu philosophe? Philosophe. P chez Enlosoph. Il parle, tu ni queue ni tête, tu vois pas le début, tu vois pas la fin. Mais en tout cas, il lui dit en tant que philosophe, tu dois certainement avoir des interrogations. Il lui dit bien sûr, mais personne dans ce monde ne peut me répondre à cela. Personne n'a les réponses à mes questionnements. Il lui a dit, vas-y, pose tes questions. À tour de bras, le prophète Jérémie lui a répondu. Immédiatement, il lui a donné toutes les réponses, démonstration par A plus B. Il est resté époustouflé, abasourdi. Il lui a dit, tu es un homme ou un ange? Jamais j'aurais pu penser qu'un être humain serait à même d'une faculté intellectuelle pareille. Il lui a dit, sache que toute ma chorma, je l'ai puisée de ces pierres. Ce Beth Amikdash était source d'intelligence. La Gemara dit que celui qui veut devenir intelligent, lorsqu'il fait la Hamida, il prie, eh bien il faut qu'il s'oriente vers le sud. Car dans le sud du Beth Amikdash, il y avait la Ménorah, qui est l'incarnation de la sagesse. La lumière de la Ménorah correspond à la lumière de la Torah, qui ner mitzvah ve Torah or. Celui qui veut s'enrichir, quand il prie, qui se dirige vers le nord, car dans le nord du Beth Amikdash, il y avait le Shulchan, la table où il y avait les 12 pains de l'Echem Apanim, symbole de richesse matérielle. Tu veux t'enrichir, ne perds pas le nord. Tu veux être Hacham, va vers le sud. C'est-à-dire que le Beth Amikdash, en effet, était source de bénédiction à tous les niveaux, spirituel, intellectuel, matériel. À tel point que la Gemara dit, depuis la destruction du temple, Nital Ta'am HaPerot, même les fruits ont perdu leur saveur. Aujourd'hui, on a des fruits succulents. C'est un petit échantillon de ce qu'étaient les vrais fruits. C'est à ce moment-là. On pouvait se délecter. Je vous ai raconté l'histoire de Perot Guinosar. Perot Guinosar, on pouvait en manger des kilos, et il y en avait qui disaient, je peux te jurer que je n'ai même pas encore goûté. Tellement c'était bon. Même la beauté.
on l'a perdu. Rabbi Yochanan était d'une extrême beauté. D'ailleurs, quand une fois il a été rendre visite à son ami Rabbi Elazar qui était malade, la chambre était obscure. Rabbi Elazar était pauvre. Il n'avait pas de maison éclairée, aérée convenablement. Quand Rabbi Yochanan est rentré, il faisait noir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a retroussé sa manche. Galiel et dar evenafal mehora. C'est devenu comme un fluorescent, comme si c'était un LED, une lampe LED qui a éclairé toute la pièce. Rabbi Elazar se met à pleurer. Rabbi Yochanan dit, pourquoi tu pleures? Parce que tu vis dans la pauvreté? Lo kol adam zoche ishte shulchanot. Pas tout le monde mérite les deux mondes, olam hazeh, olam haba. Au moins tu as le olam haba, même si tu ne jouis pas beaucoup dans ce monde. Si tu pleures parce que tu n'as pas étudié beaucoup de Torah, mais tu as essayé, Dieu récompense l'effort. Le mérite n'est pas la connaissance, le mérite c'est l'effort pour la connaissance. Alors toi, tu t'es tellement investi. Alors pourquoi tu pleures? Il lui dit, je pleure parce que cette beauté qui est la tienne, un jour, va se retrouver sous terre. Il lui dit, c'est pour ça que tu pleures? Tu as raison de pleurer. Ils se mettent à pleurer tous les deux. On ne comprend pas. Comment est-ce possible que deux grands maîtres de la génération se mettent à pleurer pour la beauté physique de l'un d'entre eux? Juste incompréhensible. Le Maharsha explique quelque chose de très beau. Il dit, Rabbi Yochanan avait dit, moi je suis le dernier des beaux enfants de Yerushalayim. À l'époque du Beth Amikdash, les Bnei Yerushalayim étaient célèbres pour leur beauté, à tel point que la Gemara va dire Asara kabin shel yofi yardu la'olam tisha natla Yerushalayim ve'had ha'olam kulo. Il y a eu 10 doses de beauté qui est arrivée au monde. 9 doses, c'est Jérusalem qui l'a reçue. Et la dernière dose a été répartie dans le monde entier. Alors, quand Rabbi Yochanan a dit « Je suis le dernier des beaux enfants d'Yerushalayim », ça voulait dire en d'autres termes que lors de son décès, merci beaucoup, après sa mort, il n'y aura plus d'échantillons du Beth Amikdash. Les gens n'auront même plus une idée qu'est-ce que le Beth Amikdash procurait comme réussite au Ham Israël. Les gens vont se complaire dans leur vie. Tout va bien pour nous. C'est que tu n'as même pas idée de ce qu'on a perdu. Tu sais pas qu'est-ce que le Beth Amikdash nous a apporté à tous les niveaux de la vie. La richesse intellectuelle, matérielle, même esthétique, à tous les niveaux. On a tout perdu. Car le flux divin qui passait par le Beth Amikdash, c'est quelque chose d'incroyable, à tel point que le Beth Amikdash a été comparé à un coup humain. C'est un pasuk dans Shir HaShirim. Kemigdal David Tzavarer, Banouy le Talpiot. Talpiot, c'est pas le secteur que vous connaissez à Jérusalem. C'est vrai qu'il y a beaucoup de salles de fête là-bas, mais qu'est-ce que c'est que Talpiot? C'est le mont du temple. Pourquoi il s'appelle Talpiot dans Shir HaShirim? Tel Shekol Apiot Ponim Elav. La colline vers laquelle tout le monde se dirige. Tout le monde s'oriente vers Eretz Israël. Quand on est en Chutz La'aretz, il faut prier vers Eretz Israël. Si on est en Eretz Israël, on doit se diriger, au moment de la Hamida, vers Yerushalayim. Quand on est à Yerushalayim, vers le mont du Temple. Lorsqu'on est sur le mont du Temple, vers le Kodesh HaKodashim. C'est-à-dire que toutes les bouches du monde sont orientées et rivées vers un point central, Beth Amikdash, le mont du Temple, Beth Amikdash. Et le Saint-Temple, lui,
était comparé au coup que Migdal David Tzavarech, le coup, la tour de David, Migdal David, c'est le Beth Amikdash, qui a été fondé par David Ameler. Lui, il a construit les fondations. C'est son fils Shelomo qui l'a érigé totalement. Mais pourquoi est-ce qu'il est comparé à un coup? Quel rapport avec le coup? Le coup, c'est le conduit de la vie. Car dans le coup, on a deux canaux, la trachée et l'œsophage. La trachée conduit l'air vers les poumons, c'est l'oxygène. Et nous avons également l'appareil digestif qui reçoit l'aliment par l'œsophage. Donc, au travers de la bouche, on respire, grâce à la bouche, on peut manger. Donc le cou conduit l'aliment et conduit l'air, l'oxygène. C'est la vie, car sans respirer, il n'y a pas de vie. Sans manger, il n'y a plus de vie. Donc, Migdal David, on a dit tout à l'heure que dans le Beth Amikdash, il y avait la Ménorah. En face de la Ménorah, il y avait le Shulchan. Au nord et au sud, la richesse matérielle, Shulchan, la richesse spirituelle, Ménorah. C'est la trachée et l'œsophage. L'œsophage qui conduit l'aliment, c'est le Shulchan. La trachée qui est le conduit de l'oxygène, c'est la Ménorah. Car la Torah est pour nous source de vie. On ne peut pas rester un instant sans respirer. On ne peut pas vivre sans Torah et mitzvot. Ki hem hayenu ve'orech yameinu ubahem nehege yomam valayla. C'est notre vie, la Torah. Eh bien, à l'époque du Beth Amikdash, cette proximité avec Akadosh Baruch Hu faisait qu'il y avait une richesse à la fois spirituelle et matérielle. Donc tout cela, c'est une perte que nous palpons. C'est comme un handicapé qui ne peut pas s'habituer à l'absence d'un membre, car il en souffre à chaque instant de ce manque. Le temps ne pense pas les blessures lorsqu'il s'agit d'une partie de son corps qui est absente. C'est une partie de notre vie qui n'est plus là. C'est notre source de vie. Elle nous manque. On manque d'oxygène. On manque de bracha. À tel point, Hachamim raconte que Rabban Gamliel avait une voisine qui avait perdu son enfant. Elle pleurait à chaudes larmes. Et la nuit, il entendait sa voix. Quand elle pleurait, elle gémissait. Lui, il se souvenait de la destruction du temple. Et il se mettait à pleurer pour le Chorban Beth Amikdash, au point où il a perdu même les cils de ses paupières. Ses élèves se sont rendus compte, ils ont dit, mais qu'est-ce qui arrive à Rabban Gamliel? Pourquoi il pleure tellement? Et donc il leur a dit, chaque fois que cette femme, elle pleure son enfant, moi je pleure pour le Beth Amikdash. Alors, ils lui ont demandé de bien vouloir déménager. Ils lui ont loué un appartement ailleurs pour la déplacer, d'éloigner de leur maître. Figurez-vous que Rabban Gamliel, il pleurait pour le Beth Amikdash au moment où cette femme pleurait pour son fils. Mais quel rapport? Soit il pleure pour son fils à elle, soit s'il veut pleurer pour le Beth Amikdash, même quand elle s'est écartée, il doit pleurer pour le Beth Amikdash. Quel rapport entre les deux? La réponse, si un enfant est mort prématurément, c'est quelque chose qui est la conséquence de l'absence du Beth Amikdash. Si Dieu résidait parmi nous, si la Shekhinah était présente dans le Beth Amikdash, des accidents pareils ne doivent pas arriver. On avait une protection divine, ce dôme de protection divine, protéger Am Israël de tout mal. Eh bien, puisque malheureusement on a fauté, la Shekhinah a quitté le Beth Amikdash, au moment de la destruction du temple, vous savez qu'est-ce que la Gemara nous raconte? Titus, ce chef d'état-major romain, qui avait détruit le Beth Amikdash, il s'enorgueillait, il se vantait,
Akadosh Baruch Hu a fait retentir une voix céleste qui disait « Bait haruv haravta, kemach tahun tahanta » Tu as détruit une maison déjà détruite. Tu as moulu la farine déjà moulue. En fait, toi tu n'as brisé, cassé que des pierres. Mais moi je n'étais plus là. Le Beth Amikdash c'est comme un corps, et la présence divine là-bas c'est comme l'âme. L'âme de ce makom n'était plus là. Donc il n'y avait plus de bracha, il n'y avait plus de protection. Les ennemis ont pu venir et faire des massacres et détruire le Beth Amikdash. Mais quand la Shekhinah était là, à l'époque de Shlomo HaMelech, qui a construit le temple, vous savez qu'est-ce que c'était? C'était l'âge d'or d'Israël. Oram Israël n'avait même pas besoin de guerre. Tout le monde vivait en paix avec Israël. Chez Lomo, chez Hachalom, chez Lo. Les rois venaient de partout pour écouter la sagesse du roi Salomon. Ils venaient tous avec des cadeaux à offrir au peuple juif. L'argent était considéré comme des pierres à Jérusalem. On ne manquait de rien, car la Shekhinah était là dans le Beth Amikdash. Alors, voilà pourquoi. C'est une deuxième raison. Pour pleurer avec sincérité l'absence du Beth Amikdash, c'est pas quelque chose pour lequel on peut s'habituer, parce que ça nous manque. Tous les jours, nos souffrances sont relatives à cela. Rabban Gamliel, en entendant cette femme pleurer son fils, lui pleurait la destruction du temple, car si on avait le temple, elle n'aurait pas eu besoin de pleurer la mort prématurée de son fils. Également, il y a quelque chose d'extraordinaire, un pirouche fabuleux de Rabbi Chaim de Vologine, l'élève du Gaon de Vilna, a expliqué ce que disent nos maîtres. Kol hamit abel al Yerushalayim, zoche veroe besimchata, shenemar sisu itah masos, kol hamit abelim alea. Traduction. Tout celui qui porte le deuil pour Jérusalem mérite de voir sa joie. C'est-à-dire, en d'autres termes, il méritera de voir la reconstruction de Yerushalayim et de s'en réjouir. Alors, il pose une question, il dit, il y a un problème dans la grammaire. C'est qu'on aurait dû dire, il méritera au futur de voir la reconstruction de Jérusalem. Pourquoi il est écrit au présent? Zoché veroe besimchata. Il mérite de voir, mais il ne voit pas encore. Pourquoi? C'est conjugué au présent. Il dit quelque chose de très beau. Dieu a créé ce qu'on appelle la consolation. Si quelqu'un, Hashem Yatzilenu, a perdu un proche parent, eh bien, après 12 mois, cette personne se console. Je pourrais créer une nature. La nature humaine, c'est que, avec le temps, la sensation de douleur pour la disparition d'un proche s'émousse, même si on ne l'oublie jamais. Mais la douleur est supportable. Si on peut ainsi dire, le temps panse les blessures. En effet, c'est une création spéciale d'Akadosh Baruch Hu. La consolation. Preuve, il y en a un qui n'arrivait pas à se consoler pendant 22 ans. C'était Yaakov Avinu. Pourquoi? Son fils chéri, Yosef, a disparu, mais pleurait tous les jours pendant 22 ans. Comme si c'était hier que ça s'est passé. Eh bien oui, parce que Yosef était vivant, il le croyait mort. S'il était vraiment mort, il se serait consolé après 12 mois. Nishkahti kemet milev, haïti kichli oved. Hachamim disent, gzera alamet, shishtakeach minalev. C'est une nature que Dieu a décrétée. La possibilité d'oublier le mort, c'est-à-dire de ne plus vibrer à chaque moment avec la douleur et la sensation profonde de sa disparition, comme si c'était instantané, immédiat. En fait, Yosef était vivant, donc Yaakov ne pouvait pas se consoler. Eh bien,
la non-consolation du peuple juif pour le Beth Amikdash qui est détruit, c'est parce qu'il n'est pas mort. Le premier passouk de Echa, le livre des Lamentations, il est dit qu'Israël est comme une veuve. Pourquoi pas une veuve? Comme une veuve. C'est-à-dire, nos maîtres de dire que c'est comme une femme dont le mari est allé outre-mer et des décennies qu'il n'est pas revenu. Ça fait des années qu'il n'est plus là. Alors elle est comme une veuve, mais c'est qu'un jour il reviendra. Elle n'est pas vraiment veuve. La galoute, elle est longue, mais Akadosh a promis la Géoula. Eh bien, on ne peut pas se consoler parce que on n'a pas perdu espoir. Il n'y a pas de désespoir, il n'y a que des espoirs. Et donc, de ce fait, en effet, vous savez, Rabbi Akiva, il gravissait le mont du Temple accompagné de plusieurs hachamim. Quand ils sont montés, ils ont vu des renards sortir du lieu du Beth Amikdash, qui était détruit. Alors ils ont éclaté en sanglots. Alors Rabbi Akiva a éclaté de rire. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu ris? Il leur a dit, pourquoi vous pleurez? Ils lui ont dit, comment peut-on s'abstenir de pleurer quand on voit que le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, qui était le lieu le plus sacré au monde, où seul le Kohen Gadol, l'homme le plus saint de la communauté, le jour de Kippour, jour le plus sacré de l'année, pouvait pénétrer ce lieu. Aucun étranger n'avait le droit de s'y approcher. Mais Hazar, Akarev, Yomat. Et maintenant, nous voyons des renards sortir de là-bas. Shoalim ilechubo. Ils ont repris le terme employé par le prophète Jérémie, qui a dit Al zot ayadav libenu, al ele hashroenu, anenu, al har tzion sheshamenu. Shoalim ilechubo. C'est pour ça qu'on pleure. C'est parce que de cet endroit du Beth Amikdash, il y a des renards qui sortent de là-bas. C'est pas possible de ne pas pleurer. Eh bien, ça, quand il leur a dit, quand ils lui ont donné cette raison, vous savez qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que Rabbi Akiva leur a répondu? C'est pour cela que je ris. Je vais vous donner l'explication de la Gemara d'abord, mais d'abord je voudrais vous dire par rapport à ce qu'on disait. C'est un très joli pirouche. Quand ils lui ont dit qu'il pleurait pour la destruction du temple, pour les renards qui circulaient là-bas, dans ce Makom Kadosh, il leur a dit, c'est pour ça que je ris. Vous savez pourquoi je ris? C'est parce que vous pleurez. Si on peut encore pleurer si longtemps après, eh bien, ça veut dire que le Beth Amikdash reviendra, il sera reconstruit, car on ne peut pas s'endeuiller autant si vraiment c'était mort et enterré. C'est-à-dire que Napoléon, quand il a, un jour de Tisha B'Av, il circulait la nuit dans les ruelles du secteur des Juifs, dans ce quartier. Il a vu que c'était l'obscurité. Il a entendu des pleurs. Il a dit, qu'est-ce que j'entends là? On lui a dit, c'est Tisha B'Av. Les Juifs pleurent la destruction du temple. Il a dit, quand est-ce que ça s'est passé? La semaine dernière? On dit, il y a plus de 1600 ans. Ah bon? Et ils pleurent encore? Ce peuple peut garder l'espérance. Un autre jour viendra pour eux. C'est sûr qu'ils ont de l'avenir. Ils ne pleurent pas que pour le futur. Ils supplient ils ne pleurent pas que pour le passé. Ils prient pour le futur. Et ce futur leur est assuré. Et en effet, c'est cela. En fait, on doit, au travers de ce comportement de deuil, ce n'est pas juste pour souffrir des restrictions,
c'est pour mesurer le manque et pour pouvoir prier convenablement. Parce que si on n'est pas conscient du manque, comment va-t-on prier pour le combler? Alors, toutes ces coutumes de deuil autour du Beth Amikdash, pendant ces 3 semaines où on va progressivement, crescendo, comme on a dit, dans ces signes de deuil, jusqu'à Tisha B'Av, c'est pour que nos prières soient avec une profonde conviction que on dit à Kadosh Baruch Hu, sans toi, on ne peut pas vivre. Rahem al Tzion, kihi bet hayenu. Aie pitié de Tzion. C'est notre cadre de vie. Donc, on te veut parmi nous. On te supplie de revenir. Ashivenu. Hashem elecha. Venashuva. Hadesh yamenu kekeden. Renouvelle la période des noces. Qu'on puisse revivre ensemble, toi parmi nous. Eh bien, il y a également cette notion de teshuva. C'est que, au travers de ce deuil, on réalise pourquoi le Beth Amikdash a été détruit. Nos maîtres de dire, le premier a été détruit à cause de 3 fautes. Avodah Zara, Giloy Arayot, Shefirut Damim, des fautes très graves, l'idolâtrie, le meurtre, l'inceste. Mais 70 ans après, il a été reconstruit, ce qu'on appelle les 70 ans de Galout Bavel, d'exil babylonien. Le deuxième a été détruit à cause de quoi? Sinat Hinam, la haine gratuite. La Gemara demande, elle dit, qu'est-ce qui est plus grave? Premièrement, on voit que c'est équivalent. Sinat Hinam, c'est équivalent aux 3 avérotes les plus graves. Mais qu'est-ce qui est plus grave? La Gemara dit, Tenu ainechem babira. Chez Hazra la Rishonim, Belo Hazra la Haronim. Les premiers ont fait des fautes graves et ils ont mérité 70 ans après la reconstruction. Nous, à cause de la sinatrinam, et on n'a toujours pas la reconstruction. Ça veut dire que c'est encore plus grave. Pourquoi? Rishonim nidgala avonam, nidgala kitsam. Aharonim, lo nidgala avonam, lo nidgala kitsam. Les premiers, ils ont reconnu leur faute. Ils ont dévoilé le poteau rose. Ils ont compris quel était le problème. C'était trop grave pour pouvoir dissimuler ses fautes. Quand c'est trop grave, on fait teshuva. Mais la sinat hinam, ça paraît anodin à nos yeux. Bon, bof, on a tous des contentieux, on a tous des quiproquos, on a toujours des raisons de tension. Eh bien, cette haine gratuite n'est pas prise pour une faute, donc on ne la corrige pas. C'est pour cela que nos maîtres vont dire, dans le Yerushalmi, Kol dor shelo nivna bet hamikdash biyamav, ke'ilu neherav biyamav. Toute génération qui n'a pas mérité de voir la reconstruction de Jérusalem, c'est comme si elle a vécu la destruction de Jérusalem. Pourquoi? Parce que si le Beth Amikdash était là, peut-être que Chas Veshalom, à cause de notre sinatrinam, il aurait été détruit. La preuve, c'est qu'il n'a pas été reconstruit. Si on avait corrigé la sinatrinam, donc Dieu nous l'aurait rendu. Et comment on corrige? C'est qu'on remplace la haine gratuite par de l'amour gratuit. C'est comme ça que on peut espérer mériter de vivre la reconstruction. Et c'est pour cela, justement, que toutes ces lois de deuil ont lieu encore. Pourquoi est-ce qu'elles sont en vigueur? C'est pas pour nous faire souffrir, c'est juste pour nous faire prendre conscience de la nécessité de l'effort pour s'investir dans la ahavat hinam. Parce que si on corrige la raison de la destruction, eh bien, on méritera largement la reconstruction. Et comme on l'avait dit tout à l'heure, le 3e et dernier Beth Amikdash arrivera déjà construit par Hachem. Pourquoi? Parce que chaque génération a apporté sa pierre à l'édifice. Toutes les larmes qui ont coulé sur les joues de nos ancêtres, tous les efforts qui ont été fournis par nos patriarches et matriarches, toutes ces générations n'ont pas travaillé en vain. C'est un peu comme si chaque génération
aller construire encore une rangée de pierres. Encore une rangée de pierres. Et lorsqu'on arrive au toit, ça y est. Là-haut dans le ciel, tous ces efforts, tous ces mérites, Akadosh Baruch Hu s'en sert pour construire le Beth Amikdash là-haut. Et une fois que c'est terminé, achevé, le travail est terminé, alors on méritera de voir le Beth Amikdash déjà complet et parfait descendre sur le mont du Temple. Et c'est à ce moment-là que retentira le shofar de la Géoula avec Mashiach Tzidkenu, Bekarov Yamenu, Amen ve Amen. Ken Yehi Ratzon.